Bonjour, bienvenue sur cette vidéo promise à nos élèves de correction de l'épreuve de culture générale du concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation proposé cette année. Le sujet était une citation de Voltaire, issue de Candide, un de ses grands ouvrages, qui était la suivante. « Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » Commentez cette citation en vous appuyant sur des exemples de la société contemporaine. Voilà, il y avait quelque chose en substance, comme ça. Alors, d'abord, on connaît la méthodologie. Une citation, peu importe qu'on nous dise que ça vient de Voltaire, de Candide, et qu'on nous demande de commenter en se rapportant à la société contemporaine, ce qui était le cas aujourd'hui, ou peu importe qu'on nous dise « le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin », qui est l'emballage ou pas, c'est toujours la même chose. C'est « qu'en pensez-vous » ? Qu'en pensez-vous dans la société contemporaine ? Et comme d'habitude, on va appliquer notre plan. La méthodologie de l'ISP que vous connaissez. Pas de surprise et une fois de plus, il s'agit là de l'appliquer. Alors, on l'avait déjà dit, pour ces PIP, on peut tolérer un plan thèse-antithèse ou faire un plan plus complexe qui laisse la thèse-antithèse au sein du grand 1, 1A, 1B, et qui ensuite rebondit sur un grand 2, 2A dépassement, approfondissement, aggravation et 2B solution. Je vais, pour se corriger, vous proposer le plan le plus complexe, c'est-à-dire la deuxième option. Comme vous le savez aussi, pour trouver une problématique, pour trouver quelque chose à débattre avec du oui et du non dans un débat, dans un intitulé, finalement, une façon de faire, c'est de voir s'il n'y a pas dans l'intitulé plusieurs sens à des mots ou plusieurs mots qui correspondent à des parties différentes du sujet qui, pour certains, appellent plutôt du oui, pour d'autres, appellent plutôt du non. Là, il y a plusieurs façons de faire sur ce sujet. On peut très bien se dire, méthode ISP de base, et ça marche. 1A, je vais expliquer en quoi effectivement le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin, en les adaptant à la société contemporaine. Le vice, à l'époque de Voltaire, on va plutôt parler, nous, de la délinquance, de tout un tas de fléaux sociaux, d'addiction, etc., dans lesquels l'absence de travail peut faire entrer, par exemple. Voilà. Donc, on fait 1A, oui, citation classique. Voilà en quoi cette citation a raison, voilà en quoi elle se justifie, voilà en quoi on peut être d'accord avec Voltaire, voilà quel domaine le montre, 1A. Ensuite, 1B, voir tous les problèmes qui quand même font que, aussi bien du point de vue de l'ennui, du point de vue du vice et du point de vue du besoin, c'est pas aussi évident et le travail n'en protège pas toujours. Voilà. Et puis ensuite, le 2A, essayer d'identifier un ou deux problèmes plus graves ou des évolutions plus inquiétantes pour l'avenir. Par exemple, l'intelligence artificielle dont on nous dit, vous le savez, qu'elle menacera, nous dit-on, à l'horizon 2050, 40% des emplois qui existent actuellement aux États-Unis. Donc la fin du travail, la disparition du travail, et plus globalement, sans en arriver à l'intelligence artificielle, la question sur la fin du travail. Le fait qu'il semble qu'il y ait de moins en moins de travail humain disponible dans nos sociétés, la thèse de Jeremy Rifkin, vous avez tout ça dans les polycopiés, l'avenir du travail, le chômage, la société des loisirs, la réduction du temps de travail. Finalement, le fait que tout ça, c'est bien joli, ce débat classique en grand 1 avec un peu de pour et un peu de contre, mais la question, c'est y aura-t-il encore du travail dans la société de demain ? Interrogation traditionnelle plus intelligence artificielle. Voilà, ça peut faire un beau 2A et puis un 2B qui vient encore une fois rappeler tout ce qu'on fait déjà pour qu'il y ait plus de travail, pour que le travail se passe mieux, pour améliorer les conditions de travail, etc. etc. Voilà, ça serait le sujet classique. Mais je vous propose un plan classique qui marche très bien. Mais je vais vous proposer un plan plus original qui va vraiment s'accrocher aux mots du sujet. Voilà ce que je vous propose. Finalement, est-ce que le travail est supposé pour Voltaire éloigné de l'ennui, du vice et du besoin? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Sous-entendu, est-ce que je dois dire oui au 3 en 1A, mais nuancé en 1B,
et puis aggravé en 2A. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse différente pour chacun de ces fléaux? Ben, je pense que oui. Et ça, parfois, vous devez le faire. Je vous l'ai déjà dit, des fois dans un sujet, vous avez un mot qui a plusieurs sens, ou des mots finalement qui sont différents, et pour les différents sens d'un mot ou pour les différents mots, la réponse est plutôt oui pour l'un et plutôt non pour l'autre. On va donc consacrer une partie ou une sous-partie du devoir plutôt à cet aspect-là. Moi, je pense que le travail éloigne de l'ennui, c'est à peu près clair. Enfin, que le travail éloigne du vice, plutôt, c'est à peu près clair, à peu près certain. Il y a quand même un lien fort entre désocialisation et criminalité, délinquance. Donc on va broder là-dessus. D'où l'importance de la réinsertion, c'est le concours de CEPIP quand même, de la réinsertion, après des gens qui ont commis des actes, etc., de ne pas les couper de la société, l'importance du travail, de l'école, de la formation tout au long de la vie, blablabla. Donc oui, globalement, le travail protège du vice, garantit contre le vice, pas complètement, mais quand même. Le vice, c'est-à-dire la délinquance, finalement. Voilà, la criminalité. Ça, c'est globalement vrai. Ce qui est plus problématique et qui est à nuancer, c'est que le travail éloigne de l'ennui. On pourrait penser ça, mais de plus en plus, on voit apparaître des troubles psychosociaux liés au travail. Soit l'ennui directement, le bore-out, la perte de sens liée au travail, que Marx avait déjà analysé, soit le burn-out, un épuisement psychologique au travail, qui finalement aboutit à une espèce d'apathie, d'effondrement psychologique, et donc le travail n'est pas toujours bon pour la santé mentale. Voilà, au-delà de l'ennui, c'est peut-être ça qu'il faut voir. Voilà. Et un A, un B, donc, et le 2A, le plus problématique, on le garde pour le fait que le travail était supposé éloigner du besoin, faire que le travail permettait de vivre. Or, on va, juste dans une parenthèse, pas plus, comme dans tous les sujets de cette année, évoquer vraiment en 2A, en une ligne, la crise des Gilets jaunes. Mais enfin, il y a ce phénomène quand même, qui est celui qu'on voit se développer partout, qui au départ, d'ailleurs, est un phénomène plutôt américain, anglo-saxon et maintenant qui arrive chez nous, celui des travailleurs pauvres. Le travail ne permet pas toujours de gagner sa vie, donc d'éloigner du besoin, finalement. Le fait de travailler n'est pas toujours un gage d'inclusion sociale et d'inclusion économique. Ça, c'est quand même particulièrement problématique. C'est-à-dire que le fléau de l'exclusion, etc., de la pauvreté, n'est pas forcément lié à l'absence de travail ou au chômage. Il y a le travail à temps partiel, etc., la baisse des salaires, la pression à la baisse sur les salaires, qui concerne les peu qualifiés notamment, etc., etc. Voilà. Et donc, moi j'ai pris finalement, vous voyez, l'ennui pour dire que là, oui, c'est vrai. Là où c'est plus compliqué, c'est à nuancer. Non, le vice, globalement, Voltaire a raison. Sur l'ennui, c'est peut-être plus complexe à nuancer. Et sur le besoin, c'est le vrai problème de notre société. C'est est-ce que le travail paye? Voilà. Et tous les désordres sociaux et la remise en cause d'un nombre de valeurs si on se rend compte que le travail ne suffit pas économiquement. Voilà. Voilà ce que je vais tenter. Donc, je viens d'un peu de vous le dire. Donc, grand 1, si le travail protège de l'ennui, si le travail protège assez sûrement du vice, la question, on voit apparaître depuis peu la question de l'ennui au travail et de ses conséquences. Voilà. On voit apparaître depuis peu des problématiques autour de l'ennui au travail. 1A, le travail protège du vice. Bon, on rappellera effectivement qu'il y avait une espèce de naïveté, peut-être au XIXe siècle, d'un Victor Hugo qui disait « Ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons », en pensant que quand tout le monde aura une formation, sera éduqué, aura un emploi, il n'y aura plus de prison. Ce n'est pas exactement le cas. Bien entendu, on peut très bien commettre des crimes et délits tout en ayant un travail. Néanmoins, il y a quand même une surreprésentation dans la population carcérale, dans la population pénale, de personnes qui ont des difficultés d'insertion professionnelle, bien entendu. C'est évident, ça a plusieurs conséquences. D'abord, le fait qu'on a dans certains quartiers en France une concentration de problèmes et de difficultés, notamment d'un taux de délinquance élevé, d'activités d'un taux de délinquance élevé,
qui va souvent, chez les jeunes, qui va souvent avec un taux de chômage des jeunes proche de 80%, contre 25%, ce que j'ai un problème pour la moyenne nationale. Donc il y a un lien assez fort quand même entre absence de travail et délinquance. Autre exemple que l'on peut donner, le fait qu'aujourd'hui, après plusieurs années de plein emploi, des pays comme les Pays-Bas, ou la Suède, ou la Finlande ferment des prisons. Voilà. Donc il y a quand même un lien entre croissance économique, développement de l'emploi et délinquance, criminalité. Premièrement, d'où, deuxièmement, l'importance, bien entendu, dans les politiques de prévention de la délinquance et ensuite de réinsertion des personnes sous main de justice, l'importance de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi, bien entendu. Et là, on peut faire un petit coup de violon sur le rôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais pas seulement. Voilà. 1A. 1B, dire que la question de l'ennui, ou plutôt de l'équilibre finalement psychologique et mental autour du travail, est devenu un débat depuis quelque temps. Là où Voltaire pouvait dire que le travail va nous assurer finalement une certaine santé mentale, une certaine stimulation, nous protéger de l'ennui, les choses sont plus compliquées. D'abord, avec la révolution industrielle, est apparue une forme d'aliénation finalement et de perte de sens du travail, analysée par Marx ou par Chaplin dans les temps modernes. L'ouvrier à la chaîne, le tâcheron, rend un travail répétitif qui n'a pas de sens, qui est à la fois épuisant et qui a peu de sens finalement à ses yeux. Il n'a pas le sens de l'œuvre accomplie. Voilà. Donc il y avait déjà cet ennui dans le travail industriel qui se développe dans le travail d'une économie largement tertiarisée aujourd'hui avec le phénomène du bore-out, c'est-à-dire l'inverse du burn-out, la dépression finalement liée par l'ennui au travail, un travail qui n'a pas de sens. On parle aussi d'une expression qui est grossière et qui est anglaise, mais qui est de plus en plus employée, celle des bullshit jobs. Voilà, les jobs de merde. Hein. Voilà, donc en français, on va plutôt mettre, on va plutôt pas le mettre en français dans la copie, parce qu'on en serait vraiment grossier, mais les emplois finalement qui n'ont pas de sens. Hein. Voilà, il y en a de plus en plus, en particulier dans une société de services où on a besoin parfois de personnes pour être au service finalement de processus qui ne comprennent pas. Donc ça ne protège pas de l'ennui. D'où d'ailleurs un mouvement actuel, notamment chez les jeunes générations, ce qu'on appelle la génération Y, d'importance au sens du travail, de recherche du sens, et d'où par exemple un afflux vers l'humanitaire ou l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a le sentiment que ce qu'on fait a du sens et que ça n'est pas dépourvu de signification. Mais plus généralement, on peut dire que le premier problème aujourd'hui, parmi les risques psychosociaux, c'est l'inverse de l'ennui, mais c'est guère mieux, c'est la dépression par épuisement au travail, le burn-out. Voilà. Et là aussi, ça n'est pas directement contraire à la thèse de Voltaire, mais ça montre à quel point le travail risque peut-être de plus en plus de devenir un facteur de risques psychosociaux et un risque pour la santé mentale, alors qu'on y voyait plutôt un élément positif dans la citation. Voilà. Le grand 2 va être de dire le débat principal aujourd'hui porte peut-être surtout sur le rapport du travail aux besoins 2A. Donc effectivement, le sujet principal dans l'évolution de nos économies, c'est le fait que peut-être que le travail ne paye plus. Voilà, le phénomène des travailleurs pauvres lié à la pression, à la baisse sur les salaires du fait du chômage, du fait de l'assouplissement du marché du travail, la précarisation, stage, intérim, CDD, temps partiel subi, et du fait sans doute de la tertiarisation aussi de l'économie qui appelle parfois à des conditions de travail atypiques. Le cas des caissières qui travaillent aux deux extrémités de la journée, l'ubérisation, donc un travail en miettes, un travail morcelé qui au final se traduit par une faible quantité de travail en nombre d'heures et donc faiblement rémunéré. Voilà. Donc le travail ne paie plus et on voit assister au phénomène des travailleurs pauvres, notamment lorsque ce nouveau travail finalement moins rémunérateur se double d'une situation de famille monoparentale.
Voilà, les travailleurs pauvres, donc les foyers dans lesquels tous les adultes travaillent mais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, sont souvent des foyers dans lesquels il y a un seul adulte, effectivement, c'est-à-dire une femme avec charge de famille, bien souvent. Au-delà du phénomène très emblématique des travailleurs pauvres qui arrivent chez nous, des gens qui travaillent à temps plein, qui dorment dans leur voiture, il y en a, se pose aussi il y a aussi la question simplement de l'érosion du pouvoir d'achat de la classe moyenne. Voilà, là on n'est pas dans le cas de travailleurs pauvres, mais on est dans le cas finalement d'une détérioration des conditions de vie liée à l'absence de croissance économique depuis 40 ans, depuis la fin des 30 Glorieuses, et à l'augmentation continue des prélèvements obligatoires et ce sentiment de détérioration des conditions de pouvoir d'achat globalement. C'est ce type de colère qu'a exprimé la crise des Gilets jaunes avec comme point de départ l'augmentation des taxes sur le carburant. Voilà. Donc le vrai risque, il est là. C'est un problème bien sûr économique et social à court terme, mais c'est plus fondamentalement un risque de remise en cause de notre modèle de société qui est celui quand même qui est centré sur le travail comme facteur d'insertion professionnelle et le travail qui est comme vertu qui est récompensé. Le travail à l'école et ensuite dans la vie professionnelle. Si le travail ne paie pas, il peut y avoir, ça remet en cause un certain nombre de valeurs. Voilà. Dans ce 1A aussi, dans ce 2A aussi, on peut ajouter le fait qu'il y a des risques encore plus accrus demain par la disparition, peut-être la rareté du travail, qui, du fait à la fois du chômage, la thèse de la fin du travail, Jeremy Rifkin, j'ai déjà dit, et voire de l'intelligence artificielle, ce qu'on a déjà dit pour l'autre plan. Voilà. Et de B, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à le politique, à la fois pour assurer du travail en quantité, parce que le travail demeure une vertu, demeure un élément essentiel de nos sociétés, la lutte contre le chômage, en particulier pour les publics les plus fragiles, les jeunes, les seniors, les moins qualifiés. Voilà, donc continuer la politique qui sont engagées depuis 40 ans, de lutte contre le chômage, et même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, c'est certainement pas en arrêtant qu'on va arranger la question. Donc ça, c'est la quantité de travail. Se poser aussi la question, anticiper aussi les mutations qui seront liées aux nouvelles technologies, en particulier à l'intelligence artificielle, a besoin par de la reconversion. C'est aussi la question de la quantité de travail. Et puis à l'inverse, la question de la qualité du travail, la qualité au regard, notamment en termes de rémunération, de conditions de travail, d'horaires de travail, pour que le travail soit réellement rémunérateur, et puis pour que le travail ne soit pas un facteur de risque pour la santé psychique, on l'a vu, donc la lutte contre les risques psychosociaux avec tout un tas de dispositifs qui sont déjà mis en place, éviter une espèce de faiblesse de l'attractivité du travail au regard à la fois donc des trois vices que sont l'ennui, le vice et le besoin. Voilà le plan que je me risque à faire pour vous rappeler que dans un sujet, citation ou pas, lorsqu'un mot peut avoir des sens dont l'un va pour le oui, l'autre pour le non, ou différents mots importants peuvent aller, certains pour le oui, certains pour l'entre-deux et d'autres pour le non, eh bien il ne faut pas hésiter à consacrer une sous-partie à chacun d'eux. On a répondu de façon globale à la question, on a tout traité, tout en respectant le plan que vous connaissez bien puisque c'est le plan de l'ISP. Voilà, à bientôt!